Méditation. Si vous avez l'amour, vous avez l'angoisse. Si vous êtes sans angoisse, vous êtes sans amour. Mortels. Nous n'aimons jamais que des mortels. Ce qui ne doit pas nous empêcher de commettre le tendre et doux crime d'aimer. Sinon, on meurt de la peur de mourir. Cette conscience que j'ai de ma contingence, du fait que j'aurais pu ne jamais exister, cette conscience aussi d'être soi et d'être le seul à être soi, unique dans l'espace, unique dans le temps, unique dans l'éternité, car on ne pourra jamais nier que j'ai été. Je suis une vérité éternelle à deux pattes, comme l'énonçait Vladimir Yankelevitch. De ce moi unique, la mort anéantira tout, sauf le fait inébranlable, indubitable d'avoir été. Le dilemme entre l'attachement et le détachement. Apprendre à se détacher de tout. Attachez-vous à un chat, à un chien, à un homme, à une femme, à des enfants, et vous saurez que rien ne dure. Mais bien sûr, il nous est impossible de ne pas nous attacher. Ne jamais confondre savoir et croire, le cru et le su et le cru. Je sais que je suis un être mortel. Je crois qu'il y a ou non quelque chose après la mort. Détenir la vérité. Outre le sens d'avoir, de possession, détenir a aussi pour signification le fait de retenir quelqu'un dans un lieu. La vérité peut-elle être emprisonnée ? Cette idée fondamentale de l'agnosticisme, il n'est pas certain que l'homme soit immortel, mais il n'est pas certain non plus qu'il ne le soit pas. Néant ou éternité sont aussi incompréhensibles l'un que l'autre. C'est parce que le monde est inintelligible que nous avons la chance de philosopher. C'est parce que néant et éternité sont en dehors de notre portée qu'ils réveillent l'inquiétude. L'inquiétude dans l'espérance et l'espérance dans l'inquiétude. L'agnosticisme, c'est de ne jamais outrepasser la condition humaine qui est précisément de ne pas savoir, de ne rien savoir de ce qui touche aux réalités métaphysiques.